Monsieur, dames, le 20h, merci beaucoup de nous rejoindre. Bienvenue dans la grande édition du soir. À la une de ce soir, à quelques heures du lancement de la première édition de la journée nationale de Set-Setal qui consistera à une opération de nettoiement et d'assainissement sur tout le territoire national. Et le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé les couleurs, vous allez l'entendre en début de journal. Et puis dans cette édition, convocation et arrestation de journalistes au Sénégal, la CAP dénonce et appelle à un changement systématique suite aux journaux qui avaient en effet titré ce 30 mai 2024 sur l'affectation du général Souleymane Kané en Nienne après sa destitution de ses fonctions. Le chef d'état-major de l'armée de terre, leur coup de gueule à suivre dans ce journal. Et puis le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, accompagné de son premier ministre Ousmane Sonko et de membres du gouvernement en déplacement justement à Bignona ce vendredi pour assister à la cérémonie officielle du Gamou à l'honneur du marabout El Hadji Fa Ousmane Fansou Bodian. Les échanges fraternels à découvrir en fin de journal. Bienvenue à tous et à tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci beaucoup de nous rejoindre sur 5 TV Sénégal. Démarrons tout d'abord ce 20h avec cette triste nouvelle qui a secoué les habitants de Tambacounda, notamment dans le quartier Diallo-Boukou. Un conducteur de moto Jakarta a été tué. Une bagarre entre deux conducteurs de Jakarta a viré au drame, aboutissant au décès d'un des conducteurs. La source informe que le présumé coupable a été arrêté et qu'une information judiciaire a été ouverte allant dans ce sens. Et puis dans ce 20h, mesdames, messieurs, la première édition de la journée nationale de Set-Setal, une initiative du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye en une opération justement de nettoiement et d'assainissement sur tout le territoire national, a annoncé déjà justement ses couleurs. Ousmane Sonko, le PM, le Premier ministre. Il encourage d'ailleurs chacun à participer activement dans son quartier, sa ville, son département et sa région. On l'écoute. mbokki Sénégal asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen ziar di leen jaajëfal fas yéene seq ak yéen waxtaan bu gàtt mi ñëpp xam nañ ko yeneen programme yi nga xam ne réforme yu mag yi la nga xam ne muy réforme juste dinañ ci am certification waaye dinañ ci jëriñ seen réew loolu lu am solo la ci réew mi ñu ne kon programme civisme boobu programme citoyenneté boobu la ñu toog kon ndànk-ndànk lañ ciy dem te bu ñu demoon sax ba lépp mate du tee nañu continuer di woo citoyens yi ñuy génn di bokk ay liggéey ngir luy defar réew mi ñu ne kon woo nañu képp kuy sénégalais xeebuñu ci kenn góor jigéen mag ak ndaw samedi 1er juin bi moom président de la république moo koy jiite dina génn moom ci boppam sol blouson am wàcc ci terrain bi man mii ak gouvernement bi ma jiite dinañu génn sol suñu blouson wàcc ci terrain bi képp ku am ndombal tànk état di nga wàcc ci terrain bi ñu ne kon mbooloo ay sapeur pompier ma nga ca service d'hygiène ma nga ca keneen ak keneen ak ñi nga xam ne ay caniveau nga xam ne ndox mi ci lay jaar la fa nekk ci ay saako ki ay mbalit yi nga xam ne moo koy. Et nous restons avec toujours Ousmane Sonko. D'après ses propos, rien ni personne ne peut déstabiliser le pays. Le Premier ministre Ousmane Sonko a déclaré jeudi que rien ni personne ne peut déstabiliser le Sénégal, assurant que l'État a la responsabilité de veiller à la quiétude des Sénégalais et à la sécurité de leurs biens. Et puis dans ce 20h, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a récemment pris une décision majeure en bloquant l'arrêté ministériel établi sous l'administration de Macky Sall qui prévoyait une augmentation du prix de l'eau. Cette décision annoncée par le ministre a été motivée par la volonté de protéger les citoyens sénégalais contre une hausse des coûts de cette ressource essentielle. Et puis parlons ce 20h avec justement ces convocations et arrestations de journalistes au Sénégal. La CAP dénonce et appelle à un changement
systématique. Pape Moussa Traoré, directeur de publication du journal La Tribune, est placé en garde à vue après son audition à la section de recherche ce jeudi 30 mai 2024. Ainsi, la coordination des associations de la presse CAP fustige l'arrestation et emprisonnement des journalistes. Les organisations de la presse sont désormais déterminées à faire face à cette tentative justement et à faire face à cette situation. On l'écoute Gassama pour les détails. Le directeur de publication du journal Le Tribune est placé en garde à vue après son audition à la section de recherche de Koloban ce jeudi 30 mai 2024. Ainsi, la coordination des associations de la presse CAP fustige l'arrestation et l'emprisonnement des journalistes. Les organisations de la presse sont déterminées à faire face à cette situation. La CAP a le profond regret de constater la reprise des convocations de journalistes dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, lit-on dans un communiqué parvenu à la rédaction de Sénégal 5 TV. Appelle aux autorités que le Conseil pour l'observation des règles éthiques et de la déontologie dans les médias a été mis en place avec l'appui du pouvoir public pour justement prendre en charge. Gassama, un rebondissement de taille dans l'affaire Moussa Traoré. Retenu, le directeur de publication du journal La Tribune rentre finalement chez lui. Sa garde à vue de la section de recherche a été levée hier, a-t-on appris de son avocat. La robe noire ajoute que le journaliste devra se présenter demain, aujourd'hui même à 9h, justement dans les locaux de la gendarmerie. Et les dirigeants sénégalais appellent les acteurs de l'enseignement supérieur à faire preuve de sens du sacrifice pour réformer l'université publique. Abdourahmane Diouf, le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, organise à partir de ce vendredi 31 mai un séminaire à Saly, environ 80 km de Dakar. Pendant 3 jours, les acteurs de l'enseignement supérieur discuteront d'un nouveau système afin de mettre fin à l'orientation d'active des bacheliers et au chevauchement des années universitaires. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lors de sa première visite officielle à Ouagadougou et Bamako depuis son élection, il a exprimé ce jeudi sa conviction qu'une réconciliation entre la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et les pays de l'Alliance des États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger est possible à Ouagadougou. Bassirou Diomaye Diakhar Faye a souligné les défis communs que partagent justement les pays africains, notamment l'insécurité, la migration irrégulière et la lutte contre le trafic d'êtres humains et de substances illicites. Le président que je pose de l'écouter. Le premier ici au salon du pavillon présidentiel de l'aéroport de Ouagadougou. Le deuxième temps sera le palais présidentiel du Faso. Les présidents Ibrahim Traoré et Bassirou Diomaye. Les opérations conjointes qu'on réussira ensemble à prendre le dessus sur ces fléaux des temps modernes. Je repartirai du Burkina Faso très réconforté de l'ouverture d'esprit et de la disponibilité du président Ibrahim Traoré, mais surtout de sa disponibilité à renforcer avec nous l'axe Dakar-Ouaga pour développer davantage les échanges et la coopération. Nous avons aussi abordé le sujet de la CEDEAO, comme je l'ai fait dans les pays que j'ai visités, jusqu'à la responsabilité historique et l'héritage de nos pères fondateurs par rapport à la collaboration. Ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, à savoir un organe d'intégration qui a été cité. Alors, c'était le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui a effectué sa visite à Ouagadougou. Mesdames et messieurs, voilà, c'en est tout pour ce 20h. Merci beaucoup de l'avoir suivi, mais également l'ensemble des équipes en régie. Merci beaucoup de votre constance et de votre fidélité. Djouam Barak et vous suivez de nos programmes, notre compagnie. Bonne fête de soirée à tous et à tous. L'information continue sur le tour de Sénégal5.com. Bonsoir.